Les principes du lâcher-prise. Témoignage. Christophe, 34 ans. Je travaillais en tant que chef de projet informatique dans une petite structure. L'ambiance était très décontractée. Nous avions vraiment de bonnes relations entre collègues. Chaque année, nous avions même 1 ou 2 repas organisés par les dirigeants pour que nous puissions mieux nous connaître. Bref, l'ambiance était plutôt chaleureuse. Mais un jour, nous avons appris que la société allait être rachetée par un groupe renommé dans le secteur. Nous allions changer de lieu de travail pour intégrer les locaux de la nouvelle compagnie. Nos habitudes allaient être fortement modifiées puisque nous devions exercer dans un open space. Fini la tranquillité de nos petits bureaux. Outre l'aspect physique, il faut noter aussi les transformations de nos façons de travailler. L'organisation allait être différente, plus encadrée, avec des exigences de résultats plus formels. Autant dire que toutes ces modifications n'enchantaient personne. Nous étions réticents car nous n'avions pas décidé ce changement. Il nous restait à accepter ou à refuser. Pour ma part, changer de lieu ne me gênait pas vraiment. J'allais même gagner du temps sur la durée des transports. Par contre, le fait d'être davantage contrôlé ne m'enchantait guère. Et j'étais assez hostile à l'idée de partager la même pièce que 50 autres personnes. Nous avions 3 mois pour réfléchir et accepter ou non de faire partie du groupe. Certains ont changé d'employeur. D'autres, comme moi, ont pesé le pour et le contre pour finalement accepter. J'ai essayé de modifier mon attitude. Après tout, cette expérience pouvait être enrichissante. J'allais connaître davantage de monde et peut-être avoir l'opportunité de travailler sur des projets plus intéressants. Petit à petit, j'ai vu les bons côtés et j'ai intégré la nouvelle équipe assez joyeusement. C'est en changeant mon point de vue que j'ai pu accepter cette nouvelle entreprise. Un des principes du lâcher-prise est de prendre conscience que chaque chose, chaque être, évolue sans cesse. Nous ne pouvons pas arrêter le temps. Chaque personne change. Nous nous transformons physiquement, intellectuellement, émotionnellement, tout au long de notre vie. Il en est de même pour tout ce qui nous entoure. Les plantes, les animaux, le vent, la pluie. Les objets aussi se modifient. Ils se patinent, se cassent, sont recyclés. Il ne sert donc à rien de s'attacher à quoi que ce soit, puisque tout se transforme. Comme tout évolue, il est inutile de vouloir retenir ce qui est passé. De toute façon, quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, les choses se transforment. Nous n'y pouvons rien. C'est la loi de la nature. Si nous refusons, nous allons contre la nature. En acceptant les transformations, nous sommes en accord avec l'ordre des choses. En général, nous refusons ce qui nous arrive parce que nous jugeons l'événement négatif. Comme Christophe, qui lorsqu'il a appris le rachat de sa société, a tout d'abord vu tout ce qui l'ennuyait, à savoir travailler dans un open space et fournir des résultats. Au lieu d'avoir des réticences, il vaut donc mieux adopter tout de suite une attitude beaucoup plus ouverte et regarder ce que le changement peut nous apporter de positif. Ainsi, Christophe a compris qu'il mettrait moins de temps pour se rendre au travail, qu'il allait faire des nouvelles connaissances et qu'il pourrait peut-être travailler sur des projets plus intéressants. Tout au long de notre vie familiale, professionnelle, sentimentale et relationnelle, nous sommes confrontés à des événements heureux et malheureux. Les premiers nous transportent de joie, les seconds nous attristent. Et nous avons souvent la fâcheuse tendance à dramatiser la situation. Or, en lâchant prise, c'est-à-dire en acceptant la difficulté, le malaise s'estompe pour faire place à la sérénité. Ainsi, lorsque vous apprenez que votre ami ne pourra pas se libérer pour aller en week-end avec vous, il n'est pas nécessaire de vous mettre en colère ou de lui faire une scène. Même si vous aviez très envie de partir, vous pourrez le faire plus tard. Profitez de votre temps libre pour prendre soin de vous. L'acceptation délivre de toutes les émotions et permet de changer son point de vue. Les choses paraissent plus simples, tout se déroule parfaitement. À retenir, accepter c'est recevoir. Acceptons le changement. Au lieu de se bloquer sur un événement indésirable et donc de le refuser, il est préférable de l'accueillir. D'une part, nous ne gaspillons plus notre énergie en nous énervant, et d'autre part, nous ouvrons un espace pour que les choses s'enchaînent de manière fluide. Le calme accompagne l'acceptation. Pour vous rendre compte si vous avez vraiment accepté tel ou tel événement, observez si vous ressentez une sérénité. Généralement, l'apaisement, voire le soulagement, font partie intégrante du processus d'acceptation. C'est donc très agréable.
Soyons indulgents avec nous-mêmes, acceptons nos limites. Ne soyez pas trop exigeants avec vous. Soyez réaliste et bienveillant avec votre propre personne. Vous ne pouvez pas tout faire. Ouvrez-vous aux résultats au lieu de vous acharner à en obtenir. De plus, en reconnaissant nos propres limites, il devient plus facile d'accepter celles des autres.